Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interviewer Majida Gomari, Jasmine et Taïra, actrice dans Bossa Nova. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles interviews. J'ai une formation de danseuse classique. Toute jeune, vers la vingtaine, j'ai été mannequin à Paris. Et ensuite, je dansais dans des émissions pour gagner ma vie. Et puis, j'ai rencontré Caroline Carlson, Maurice Béjart. Je me suis retrouvée à l'âge de 25 ans en Algérie. Et donc, j'ai créé la première agence de mannequins à Alger, où j'ai formé les premiers mannequins. Et ensuite, je suis allée au Maroc, où là, j'ai ouvert mon école de danse. Au bout de 3 ans dans cette école de danse, j'ai décidé de rentrer et de venir m'installer en France. Et comme je faisais du théâtre en amateur dans un atelier au Théâtre L'Échangeur, eh bien, un jour, le directeur du Théâtre de l'Échangeur m'a demandé de rejoindre la compagnie. Je me suis retrouvée pendant 15 ans dans la compagnie du Théâtre L'Échangeur. Et là, depuis 6 ans, je me suis dirigée vers l'image et donc je suis devenue actrice au cinéma et à la télé. Quand j'ai commencé mon métier d'actrice, c'était suite à une rencontre avec Karima Gerdaoui et Anne Vouté, qui sont les réalisatrices de Bossa Nova. Pour la première fois, je me suis retrouvée sur un plateau de tournage pour un court-métrage où je jouais la maman de Camélia Jordana. Et donc, il y a eu une rencontre très forte avec ces 2 femmes qui sont devenues des amies. Et j'avais vraiment envie de recommencer à tourner avec elles et de rejouer avec elles et d'être dirigée par elles et pour vivre une belle aventure. J'étais contente parce que je me disais que je pourrais devenir une star. Ma première réaction, j'étais contente, mais à la fois timide et j'avais peur. J'ai un grand lien avec ce personnage parce que déjà, c'est une femme qui aime beaucoup les enfants. Et puis, il y a aussi ce côté résistant. Parce que, comme je vous le disais, moi j'ai vécu en Algérie à une période qui n'était pas facile. Donc il faut se battre, réaliser ses rêves, mais aussi écouter ses pensées, ne pas se laisser influencer par les autres. Si elle a adopté autant d'enfants, parce que dans le personnage, ce qui m'a plu beaucoup, c'est qu'elle a vu grandir beaucoup d'enfants qui sont devenus par la suite adultes, et elle a toujours cherché à ce que ses enfants aient un cadre. Mama Rosa, c'est une force et c'est une forme de tuteur quelque part pour tous ces enfants qu'elle a adoptés. Mon personnage s'appelle Nawel et je trouve que ce nom me va. Ce personnage me va car déjà j'ai 2 sœurs et j'ai toujours rêvé d'avoir des sœurs ou des frères et je suis fille unique. Je fais des interviews et j'aide un ami à détruire la dictatrice avec d'autres camarades. Moi, je m'appelle Ava. J'aime bien mon prénom parce que ça me ressemble vraiment. Ça ressemble aussi au prénom dans ma religion. J'ai toujours rêvé, j'ai des frères et sœurs, j'en ai 4. Mais j'ai toujours rêvé d'être avec des sœurs qui ont mon âge. C'est pour détruire la dictatrice. On va faire un concert et je vais chanter avec mes camarades, mes amis. Il y a toujours de la musique à la maison, du classique, de Bach, de Beethoven, Mozart, à du rap. Je joue beaucoup dans des clips de rappeurs. Je suis souvent la maman des rappeurs. J'aime beaucoup les musiques, le rock, j'aime les musiques orientales aussi, Férouz, Kalsoum, le jazz. C'est très éclectique. Les chansons françaises, j'adore la variété française. La musique a une grande place dans mon cœur. Dans la journée, je peux pas sans écouter un morceau dans la journée, je peux pas en fait. Un chanteur qui s'appelait Black M et une chanteuse qui s'appelle Weshden
Moi, j'aime bien Slimane et aussi j'aime bien Weshden. Ce que je pourrais leur dire, c'est de chercher leur plaisir. C'est la chose la plus importante. Quand on est sur un plateau, chercher à s'amuser, à se faire plaisir. Alors après, il y a toujours un petit peu de trac, c'est normal quand on est sur un plateau. Mais essayer aussi d'être concentré pour que l'esprit soit vraiment bien là sur le plateau, à l'écoute aussi. Ça, c'est un conseil qu'on donne aussi aux jeunes comédiens, comédiennes qui, pour la première fois, se retrouvent sur des plateaux de tournage. On leur demande d'être à l'écoute aussi bien des réalisatrices, là ça va être Karima et Anne, mais aussi à l'écoute des autres partenaires. Parce que le travail de comédien et comédienne, c'est ensemble. On va vers un objectif pour réussir quelque chose, donc on n'est pas chacun dans son coin, je connais mon texte, je dis mon texte et je n'écoute pas ce qui est dit par les autres, mais avoir toujours les antennes. Ça, c'est le conseil le plus important que je peux leur donner. On voit la musique, on veut le feu. Je vois les gens libres envers les cieux. Je suis pas un bandit, regarde mes yeux. Je sors mes mélodies quand ça va mieux. Hey, faut que je plane la bossa nova.